Vous allez où là? Chaud, chômage, ras-le-bol. Donc dans quelques instants, on se retrouve à gauche et comme ça on fait une assemblée générale pour décider de la suite du mouvement. Pourquoi le Conseil constitutionnel justement? Parce que dans la Constitution française, il est inscrit que tout le monde a droit à un travail et a droit aux moyens de vivre dignement. Et ce n'est évidemment pas fait car il y a plus de 3 millions de chômeurs officiellement recensés, en fait beaucoup plus. Et surtout une montée de la pauvreté chez les chômeurs comme chez les précaires et les salariés. Quand il y a 10 ans, il n'y avait absolument rien. Les gens étaient dans la pauvreté. Le RMI n'existait pas. Il a fallu se battre pour obtenir le RMI. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, ce RMI est une peau de chagrin qui est absolument insupportable. On va procéder à des interpellations et la dissoudre. D'accord ? Si vous voulez procéder à des interpellations, vous le pouvez, personne n'est armé, personne ne va se battre, vous en doutez. Okay. Mais ça, c'est votre décision politique. Voilà. Nous avons là un simple rassemblement de chômeurs qui sont en train de discuter de la suite de leur mouvement. C'est une action qui va durer assez peu de temps. Je vous demande de faire un appel à dispersion. Hein. Oui, on va le faire. Okay. Là, on va y aller. C'est le dernier à parler, on va y aller. On vous a fait de nouveau, on a renouvelé l'appel à dispersion? Oui, à nouveau, mais pour l'instant ça nous dérange d'autant moins que nous avions l'intention d'aller ailleurs et donc on va en effet partir, non pas parce qu'on nous obtempère cet ordre, mais parce que le rassemblement avait terminé, on avait dit ce qu'on avait à dire et tout le monde a pu s'exprimer. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches par la fraude souillée. Bande de pourris de flics, c'est pas dans 50 ans qu'il faudra demander pardon. Ils sont gentils de nous aider à traverser dans les clous, monsieur. Oui, tout à fait. Ouvrez les armoires. Sortez les fictifs et les feignants des armoires. Ah, la voilà la caméra, la voilà la caméra. Exact. Le doigt. Vas-y, le doigt. Allez, un petit bonjour à la préfecture. On vous dit, il y a telle chose à faire, un CES ou X chose comme ça. Et si vous refusez, oui, là, ils peuvent remettre en cause votre RMI. Donc en général, c'est comme ça qu'ils s'y prennent pour radier les gens. Voilà. Facile, hein. Donc, il n'y a pas de choix. Mais comme moi, j'étais SDF, et quand je me suis inscrit au RMI, il était évident que j'étais obligé de suivre leur circuit, sinon j'aurais continué et j'aurais pas eu mon RMI. Et puis là, je prouve que je leur fais un petit effort. Le stage que je fais, c'est un travail, je touche mon RMI, mais c'est tout. Je ne touche pas, et je travaille 4 heures par jour. Et je ne touche pas la moitié du SMIC. J'ai 10 mètres carrés où je vis et je paye 2300 francs par mois. Et tout ce que je touche de RMI, de mes stages et tout, je touche exactement 2936 francs et je paye 2346 francs de loyer. Jamais on va me proposer quelque chose où je pourrais dire, bon, je ne suis pas un bouche-trou, je participe à la vie sociale. Non, je participe à la communauté. C'est juste, je veux participer à la communauté. Là, tout ce qu'on me propose, le stage que je termine, je sors des dossiers, je rentre des dossiers, je sors des dossiers, je rentre des... Ça va pas vous faire... Non, c'est fini à la fin du mois, et puis voilà, et je me retrouve de nouveau RMiste, et voilà.